Porter une grossesse ne relève pas toujours d'un choix pour nombre de femmes et filles en République démocratique du Congo. Cela explique la majorité de cas d'avortement pratiqués dans le pays, dont la plupart de manière clandestine. Pourtant, avec le protocole de Maputo, la RDC s'est engagée dans le processus de dépénalisation de l'avortement et de l'amélioration de l'environnement de l'offre de services. Cet atelier organisé par le Programme national de la santé et de la reproduction avec l'appui de Médecins du Monde, France et l'UNFPA examine cette question. Nous avons compris que si nous voulons lutter contre le taux de mortalité maternelle, il faudra donner l'opportunité pour les femmes et pour les jeunes qui puissent avoir quand même cet accès, libre accès, de visiter nos services de santé reproductive et sexuelle. L'idée, c'est vraiment qu'à la fin, les jeunes, et donc particulièrement la cible, c'est les jeunes de 10 à 24 ans, puissent avoir accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Refaire ensemble les avancées de ces derniers mois, de ces dernières années, et voir dans quelle direction nous devons aller. Et c'est pour ça qu'on va aussi parler des recommandations dans un second temps. La projection du film Nos silences sur les avortements clandestins dans le milieu de jeunes réalisé en Côte d'Ivoire et les différentes présentations ont nourri les échanges et ont découlé aux recommandations, parmi lesquelles l'amélioration de la coordination des interventions autour de l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, la continuité de la sensibilisation et la vulgarisation du protocole de Maputo.